Depuis octobre 2019, une équipe de consultants a travaillé pour le PNUD sur la préparation du projet Gestion du paysage et Kabobo-Loama, dont on vise un financement du Fonds pour l'environnement mondial avec des fonds supplémentaires des différentes prenantes. C'est dans ces contextes qu'un atelier de validation du projet des documents de la gestion du paysage Kabobo-Loama a été organisé par WCS en collaboration avec ICCN, PNUD et le gouvernement provincial de Tanganyika du 15 au 17 mars 2021 dans la ville de Kalemi. A commencé par le mot d'ouverture du ministre provincial de l'Intérieur qui a représenté le gouverneur. Monsieur le Président de la Commission environnementale au sein de l'Assemblée provinciale, Monsieur l'administrateur du territoire Kalemi, la province du Tanganyika salue avec joie la tenue de l'atelier de validation visant un financement des fonds pour l'aboutissement mondial, FRM, en abrégé, avec des fonds supplémentaires des différentes parties pour prendre des actions paysage Kabobo-Loama, dont le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement provincial du Tanganyika et le PNUD. L'objectif principal de cet atelier étant d'éliminer les principaux obstacles à la préservation de l'intégrité écologique du paysage ciblé et protéger sa biodiversité unique et significative à l'échelle mondiale. Je ne peux que vous souhaiter bon courage pendant ces 2 jours de travail à suivre. Ainsi donc, au nom de son Excellence, M. le gouverneur de province empêché, je déclare ouvert les travaux de cet atelier et vous en remercie. Plusieurs allocutions ont été prononcées après l'ouverture de l'activité, d'abord avec Jean-Paul Kibambe, directeur national des WCS, suivi de Laurent Rodasingwa, représentant adjoint de PNUD, et le directeur général de l'ICCN, Dr Cosma Wilungula. Directeur général de l'Institut congolais de la conservation de la nature, Monsieur le représentant président adjoint du RDC, Honorable Monsieur le Président de la Commission environnementale de l'Assemblée provinciale, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur l'administrateur du territoire de Kalemi, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile de Tanganyika, distingués membres de la société civile, Mesdames, Messieurs, distingués invités participants en vos titres et qualités respectifs. La Wildlife Conservation Society, WCS, est une ONG de conservation ayant appuyé la conservation de la nature depuis les années 50 en République démocratique du Congo. Elle s'est engagée auprès de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à la Fédération de la biodiversité de la RDC à travers la recherche et le monitoring, l'appui à la gestion des aires protégées et la promotion des moyens d'existence pour les communautés locales. C'est dans ce cadre que la WSS fait la revue du niveau de connaissance de la biodiversité des sites du site du Rift Albertin en 2003.
Kabobo a ainsi été rangé parmi les 3 sites les plus importants. Et par la suite, l'USS a été approché par les communautés pour mener à bien le processus de placement avec différents intervenants à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau villageois, au niveau des communautés, des chefs de communautés, des groupements, des groupes sociaux, des chefferies, des groupements des leaders, et au niveau de la hiérarchie territoriale, administrative, au des districts de la province, avec différents acteurs au niveau national, plusieurs parties prenantes auprès de décisions. Ces efforts constituent le soubassement de la continuité du partenariat entre les organisations non gouvernementales, comme la WSS, les instances politiques administratives ainsi que les communautés. L'USS a été à l'avant-plan du processus de placement de la réserve de Kabobo entre 2006 jusqu'à 2016, avec un engagement financier et technique pour protéger les paysages Wamakatana, Kabobo et Nanja. C'est dans ce cadre que le gouvernement national, avec l'impulsion de la province, ont recommandé la recherche de financement pour propulser des actions de conservation de ce joyau de la biodiversité et aussi d'appuyer les moyens de subsistance des communautés. Il faut noter que ce projet se veut être un modèle de protection d'un lien ayant différentes valeurs, tant du point de vue socio-économique, politique ou culturel. Et cette approche, encouragée par la CCM ainsi que la province, c'est d'appuyer ce projet qui peut devenir pilote en vue d'expérimenter des options d'implication pleine des communautés dans la préservation des espèces rares et la promotion du développement local. C'est cette approche qui a attiré le Programme des Nations Unies pour le développement, en particulier le développement RDC, depuis 2017, pour rechercher des fonds d'appui et d'expérimentation d'un partenariat à différents niveaux, soit au niveau local, provincial, national et international. Et cette approche novatrice de la conservation qui a été adoptée, où non seulement on protège différentes espèces, écosystèmes, mais aussi on intègre des interventions au profit des communautés, avec un rapprochement très ferme au niveau du gouvernement provincial, dont nous sommes d'ailleurs aujourd'hui extrêmement reconnaissants, tant l'appui ne nous a jamais manqué lors du développement de ce projet. Le projet de gestion du paysage à Bobo-Lama entre dans la vision actuelle de la conservation, protection de la biodiversité, tout en contribuant à l'amélioration du bien-être des communautés locales dont le patrimoine est protégé, et aux différents acteurs projettent des mécanismes collaboratifs de mise en œuvre. Au niveau national et provincial, par ailleurs, la conservation de l'environnement et la promotion du tourisme rural font partie des piliers du développement. Excellences, Monsieur le Gouverneur, ici représenté, Monsieur le Directeur Général de l'ICCN, Monsieur le Représentant résident adjoint du PNUD de la RDC, Honorable Président de la Commission parlementaire, ce jour est particulièrement important pour notre USS, où nous allons rendre compte des recommandations, des différentes consultations faites et recommandations faites par les experts en charge de la formulation des documents de projet. En espérant que cette journée marquera un autre pas dans ce partenariat et renforcé entre nos différentes institutions, je ne peux que vous être tous extrêmement reconnaissants d'avoir renoncé à vos multiples tâches, responsabilités et occupations pour pouvoir vous accompagner. Je vous remercie du paysage de Roma. Merci. Monsieur le directeur général de la FCN, Monsieur le directeur pays de l'ESCS, au nom de mon représentant, qui n'a pas pu se déplacer, et que je représente valablement, je voudrais paraphraser mon ami Jean-Paul Dabousset. Pour nous, le PNUD, ce jour est un jour mémorable, le jour de lancement des consultations qui montre le début réel de ce projet de gestion durable du paysage et de l'environnement. Ce processus a commencé en octobre 2019. Nous avons déployé une équipe de consultants qui ont ratissé large et qui ont consulté des parties prenantes à
tous les niveaux. C'est dire que ce processus est un processus très inclusif et qui, nous espérons, avec le lancement aujourd'hui à travers la série d'ateliers prévus, va continuer toujours dans cet esprit de consultation pour que vous puissiez nous aider à valider le contenu du projet. Nous avons commencé en 2019, on avait souhaité terminer le processus le plus tôt possible. Mais vos excellences, comme vous savez, nous avons été tous frappés par la COVID-19 qui nous a empêchés de nous déplacer, d'accélérer les activités prévues dans le cadre de ce programme qui, nous espérons, va avoir le sentiment, ou si pas l'approbation, du Fonds pour l'environnement mondial. Mais nous sommes très forts que ce projet va être approuvé. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de signaler quelque chose de très important. Excellence, Madame le gouverneur. La province de Tanganyika a été une province pilote en matière de planification de développement. C'est la première province avec laquelle nous avons travaillé pour avoir un plan de développement de la province, et ça a été lancé, je pense, en 2018 par son excellence M. Vaad, qui est aujourd'hui sénateur. À l'époque, il était ministre du plan, donc je tiens à le signaler. Pourquoi j'ai voulu le signaler? C'est parce que tout ce que nous faisons doit entrer dans le plan de développement de la province. Donc nous nous réjouissons d'avoir contribué à la mise à disposition de ce plan. Donc nous espérons vivement que le joyau des Kabougoulois soit également une contribution aux objectifs du plan de la province. Ce point, je tenais vraiment à le signaler, parce que, comme vous le savez, la RDC a souscrit aux objectifs de développement durable, et nous nous réjouissons que ce plan s'aligne aux objectifs de développement durable et à l'agenda 2030. Je pense qu'avec ce projet en partenariat avec la poussière nous permettra au moins tout ce qui est ODD relatif à la protection de la biodiversité, à l'environnement, le changement climatique, puisse être atteint le plus tôt possible. Un autre point important que je souhaiterais mettre à l'exergue. Aujourd'hui, le ministre se réjouit d'entrer en partenariat avec les sommités en matière de conservation dans le pays, à savoir SCCN, et le leadership de l'État général que vous connaissez tous. On a besoin de vous présenter, vous connaissez combien il porte les questions de conservation à travers les forats internationaux, et il est très écouté. Donc merci pour le déplacement DG. Et surtout, mon frère Jean-Paul, dans mon expérience passée, autant suicide du vendredi, j'ai eu la dire combien je respecte la poussière. Dans mon expérience passée dans d'autres contrées, j'ai eu à travailler avec la poussière sur toutes les questions de conservation. Donc nous pensons qu'avec les deux partenariats, nous allons arriver à notre objectif. Troisième point que je voulais mettre en exergue ici, c'est que aujourd'hui, la province de Tanganyika est devenue le radar des partenaires techniques et financiers au niveau de Kinshasa. Et il y a une raison de dire. C'est une province à forte potentialité. Au-delà du joyau de Kabougoulois, vous avez plein de potentialités sur le plan touristique. Vous avez la plage, ce sont les leviers économiques de cette province. Et nous pensons que nous allons avancer ensemble pour vous aider à non seulement développer votre province, mais d'abord vous stabiliser, parce que nous savons qu'il y a des difficultés de sécurité ici et là, mais qui, je pense, si on regarde un peu l'évolution, vont être à un niveau le plus tôt possible. Et pensons-le. Parce qu'aujourd'hui, le langage n'est plus à l'humanitaire. Le langage est beaucoup plus au développement. Je pense que les autorités provinciales l'ont montré. Nous l'ont appris à plusieurs occasions et nous sommes là pour nous accompagner. Je terminerai mon propos sans quand même par des chiffres. Nous pensons qu'à l'issue de ces 4 ateliers prévus, on puisse mobiliser
auprès du Fonds pour l'environnement mondial à peu près 3,5 millions de dollars et nous pensons également lever d'autres fonds extérieurs à 7 millions. Donc nous espérons qu'avec des partenaires solides de VCS et ACCN, nous allons arriver à nos objectifs le plus tôt possible. Et je compte sur vous, sur votre leadership pour pouvoir faciliter les équipes qui vont essayer de mettre en œuvre ce projet. Avec ce mot, je vous remercie. Le directeur représentant adjoint de PNUD, honorable député et membre du comité de sécurité de la province de Tanganyika, monsieur le directeur pays de l'UBSS, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, effectivement, c'est comme tous mes prédécesseurs se sont bien appropriés cette journée. Je crois que nous, en tant qu'ICCN, nous sommes de ceux qui doivent beaucoup plus nous l'approprier. C'est effectivement un jour et une journée très importante pour nous de pouvoir prendre part à cette grande rencontre qui inaugure la validation de ce projet. Vous le prenez comme une validation d'un projet Kabobo-Luama, mais pour nous, c'est presque un lancement des activités réelles qui portent la naissance de ces aires protégées sur le plan effectif. Si nous regardons la cartographie des aires protégées en République démocratique du Congo, je pouvais vraiment vous avouer que le secteur sud-est ici était un des secteurs qui ne figurait presque pas. Et pour raison, il a été difficile pour moi-même d'arriver même dans cette partie de la République par rapport à mes responsabilités, parce que c'était une des zones, je dirais, oubliée malgré sa grande biodiversité, mais une des zones dans laquelle notre activité n'était pas tout à fait au point par rapport au manque de ressources et par rapport à la valorisation des aires protégées pourtant existantes et avec de fortes potentialités, mais l'Est de la République par rapport à la conservation était beaucoup plus connu de Kaozi-Biega, Virunga, et Poulou, Garamba, et vous montez de l'autre côté. Ça a fait les beaux pour la beauté de notre République. Et pourtant, la partie sud-est ici, elle n'en est pas moins importante que ce qui est de notre côté. Au premier jour, plusieurs points ont été développés dans le contexte et le cadre de financement du projet par le directeur technique des WCS, la présentation des sauvegardes environnementales et sociales par le DTS de l'ICCN, suivi des échanges. Au terme de la première journée, les participants à l'atelier ont circonscrit l'activité et livré leurs impressions. Je ressens pour cette activité un sentiment de grande joie et à la fois de reconnaissance. De grande joie, pourquoi? Parce que nous avons marché depuis les années 2015 où nous avons eu des statuts, mais bien avant 2015, nous avons marché ensemble pour qu'un jour, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai ce sentiment de grande joie. Et je remercie par la même occasion, comme me disaient toutes les autorités qui sont passées ici, que c'est une grande journée. Et pour nous aussi, pour nous, c'est une grande journée.
le rêve est devenu une réalité. Nous tendons maintenant vers à ce que Kabobo soit réellement protégé et apporte sa contribution pour la nation et pour la province. C'est ainsi que je remercie toute l'autorité du pays qui a voulu que ceci soit. Je remercie son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a voulu que cette activité soit, et toutes les autres autorités qui nous ont accompagnés. Bon, comme vous l'avez si bien dit et que vous avez vu, c'était juste la validation des documents. Donc on ne peut pas être financé, donc on ne pouvait pas financer les activités de la mise en place de cette activité-là de la réserve phonique de Kabobo sans un financement. Or, il faudra que tous les acteurs impliqués signent le document d'engagement. Et c'est ce qui a été fait. Donc il fallait d'abord produire un document d'engagement et de la bonne gouvernance afin de pouvoir espérer que les choses vont aller au mieux des intérêts de toute la population. Parce qu'il est bien vrai que l'intérêt premier, c'est que la population puisse se retrouver dans ce qui est en train de se faire. Donc un environnement dans lequel on pourra avoir demain des touristes qui viennent voir les rares espèces que contient la province du Tanganyika. Et c'est ces documents-là auxquels nous avons été appelés pour pouvoir le valider. Pour nous, en tant que programme des Nations Unies pour le développement, nous tenons tout d'abord à remercier les autorités de la province du Tanganyika d'avoir d'abord accueilli cet événement. J'ai dit événement parce que c'est l'aboutissement d'un processus qui a débuté depuis 2016 où le Fonds pour l'environnement mondial, à travers les autorités nationales, à savoir le ministère de l'Environnement, nous a demandé d'accompagner la province de Tanganyika à développer un projet habilitant qui vise à faire devenir le parc national de Kabobo-Luama comme un espace qui doit être protégé, une aire protégée, et pour cela, il y a toute une série d'étapes qui devaient être suivies. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que le processus a abouti et que nous sommes ici pour la conduite de cet atelier qui va pouvoir nous aider à compléter la documentation nécessaire pour la soumission au Conseil pour le Fonds pour l'environnement mondial. Donc, je tiens beaucoup à insister le partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature à travers son directeur général qui est ici et également le directeur pays de Wildlife Conservation Society qui sont des partenaires privilégiés du PNUD pour la conduite de ce processus. Donc nous sommes contents d'être ici et pour nous c'est un jour qui était vraiment attendu. On aurait pu conduire cet atelier depuis 2019, mais comme vous le savez, il y a eu toutes les contraintes liées au Covid-19 qui ont fait qu'on a poussé un peu cette date. Je ne dirais pas que nous sommes attirés par l'environnement, mais l'environnement fait partie de notre ADN. Comme vous le savez, l'environnement fait partie des 17 objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, c'est une opportunité pour moi pour dire que nous sommes venus ici dans la province de Tanganyika pour appuyer les autorités nationales sur leurs demandes à développer le plan de développement de la province. Et d'ailleurs, je puis confirmer que c'était la toute première province qui a eu son plan de développement ainsi que son plan d'action autour des objectifs de développement durable. Nous ne pouvons pas protéger notre environnement, nous ne pouvons pas lutter contre les changements ou bien nous adapter au changement climatique sans prendre en compte les questions de conservation, les questions des aires protégées. Et encore une fois, j'insiste, c'est un très bon jour pour nous et nous irons au Conseil du Fonds mondial pour pouvoir avoir ce projet finalement voir le jour
et aboutir à un parc national en bonne et due forme. Et je pense que le partenariat avec l'ICCN et WCS va nous aider à y arriver le plus rapidement possible. Oui, le PNUD, l'environnement, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos priorités. Merci. D'abord, moi, je peux dire que cet atelier me concernait moi. Me concernait à 90% parce qu'on parlait de la forêt. La forêt qui est mon supermarché, la forêt qui est pour moi une mère nourricière qui m'a fait grandir. Donc tout est dans la forêt. Il y a l'alimentation, les soins médicaux, tout ça, tout ça. Cette forêt-là, je l'avais conservée depuis des années, puisque je m'appelle Adam. Dans l'histoire, on va vous dire, Bantou est venu du nord, l'autre est venu de Sissi, mais peuples autochtones, on ne sait pas là où il est venu, Pygmée. Donc il s'est retrouvé dans l'Afrique centrale. J'ai géré cette forêt-là. Pendant la période de ma gestion, il n'y avait pas ni changement climatique, ni destruction, ni quoi. Mais aujourd'hui, on parle de changement climatique et on parle de quoi? Puisqu'il y a celui qui est venu me détrôner pour prendre la gestion de ces forêts. Maintenant, aujourd'hui, la forêt que moi, j'ai gérée de ma manière, aujourd'hui, la forêt est appelée d'être gérée d'une façon modernisée. Alors, il fallait que je participe. Là, il y a moi qui donne mon expérience de la manière que j'ai géré cette forêt pendant longtemps. Et il y a aussi les experts de la modernité qui me parlent aussi de la façon dont ils préfèrent et voient comment gérer cette forêt-là. Voilà, c'est ce que je me suis servi pour amener à ma communauté pour dire, niet, aujourd'hui, il y a maintenant la protection des espèces telles que les animaux, tels que les oiseaux, les arbres, les poissons et même quelques sortes de chenilles que nous ne pouvons pas toucher, qui est protégée par les communautés internationales, par le gouvernement congolais. Alors c'est une information que j'ai tirée, que je dois amener à ma communauté, dire non, il y a un changement, ce n'est plus de la façon qu'on gère les forêts. C'est un atelier très important pour la province, pour nous. Il fallait nécessairement participer. Parce qu'il s'agissait de valider les documents sur le projet de Luama, la gestion de paysage de Luama, de Kabobo-Luama, un projet que la province accorde une importance très capitale vraiment. Et c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs, il y a la participation aussi du gouvernement provincial. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous dans la province du Tanganyika. Oui, exactement. Nous sommes satisfaits parce que ça fait longtemps que nous travaillons sur le projet. Et le jour d'aujourd'hui, nous voyons que c'est les rêves qui commencent à prendre corps maintenant. Et je suis tellement satisfait comme les documents étaient validés aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que c'est une activité qu'on attend de longue date, qui est celle de procéder à la validation du document projet pour le paysage Kabobo-Luama, qui est un paysage WSS en collaboration avec l'ICCN, le PNUD, les communautés locales, un projet qu'on accompagne pour la réserve de faune de Kabobo, la réserve de Nganja, ainsi que le domaine de chasse de Luama-Katanga. Donc aujourd'hui, pouvoir procéder à cette validation ici à Kalemi est un signal fort de l'engagement des partenaires pour accompagner les activités autour de ce paysage, notamment celles en lien avec le développement local et l'implication des communautés dans la gestion durable du paysage Luama-Kabobo. Les objectifs nous sont bien partis pour les atteindre, ça c'est certain. Vous avez vu l'engagement du gouvernement provincial, nous avons été accompagnés depuis le début de ce processus. Que ce soit la première autorité de la province ainsi que l'ensemble du gouvernement provincial, nous avons été très bien accompagnés. Et ça, c'est un gage de réussir les objectifs. Et le collègue du PNUD vous l'a dit, lorsqu'il y a un engagement politique fort avec des partenaires techniques et financiers engagés, ces objectifs commencent à être une réalité. En fait, vous savez que le ICCN a un mandat national pour pouvoir aller jusqu'à 17%. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de valider ces documents, qui pour moi n'est pas seulement la validation d'un document de gestion du paysage, mais c'est en fait le lancement des activités
pour 2 nouvelles aires protégées et qui méritent en fait d'être inscrites elles aussi dans le réseau des aires protégées de la RDC, donc la réserve de Kabobo et la réserve d'Enganja. Elles n'étaient pas connues ni citées, mais aujourd'hui, grâce à leur très riche biodiversité, elles vont la peine d'être circonscrites comme des joyaux dans la partie sud-est de notre pays. Vous savez que depuis longtemps, on n'a pas beaucoup cité cette région, ce paysage sud-est de la RDC, parce qu'on s'arrêtait à Upemba Kundelungu dans le Katanga. Mais aujourd'hui, apprenez à compter avec la réserve de Kabobo dans la partie de la province de Tanganyika et la réserve voisine de Nganja dans la partie Sud-Kivu. Et avec ces 2 réserves, couplées bien sûr aux 2 Luama. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes arrêtés au Luama Katanga, mais effectivement il y a aussi Luama Kivu. Donc ça fait un paysage global qui renferme une très grande biodiversité et qui reste utile et capitale pour la conservation dans notre pays. On ne veut pas créer pour le créer, nous tenons à aller dans le processus avec une adhésion de notre population. Quand des représentants de la population et d'autres comprennent que notre schéma est de commencer d'abord par ce réserve. Maintenant que tout le monde s'approprie la réserve de Kabobo, tout le monde s'était approprié le domaine de chasse de Luama Katanga. Et les 2 étant suffisamment proches, il est important maintenant de pouvoir modifier le statut et de faire de la réserve et du domaine des chasses un ensemble cohérent, tant sur le plan de leur écosystème que sur le plan de toute la biodiversité qui s'y retrouve, en faire un grand parc qui va faire un des parcs nationaux dans la province de Tanganyika. C'est vraiment le processus, le schéma que j'ai à l'esprit de pouvoir faire. Mais il fallait d'abord qu'on adopte et qu'on valide Kabobo, qu'on valide ces activités avec ce plan de gestion au niveau de Luama et qu'ensemble les activités qui vont pouvoir se mettre en place vont nous permettre d'arriver à une réunification sans beaucoup d'heurts, sans beaucoup d'obstacles. Et c'est le schéma qui a été plus stratégique et facile pour arriver à l'objectif que je souhaiterais bien pour notre pays. Le 2e jour a réuni les structures collaboratives qui sont le CLC, CCC et CGCC pour assurer l'appropriation du projet par la population locale. À la journée d'hier, nous avions les représentants du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, les services étatiques, mais aussi la société civile. Et aujourd'hui, nous avons les représentants des communautés, les chefs coutumiers de la chefferie Tumbwe dans les territoires de Kalemi, mais aussi quelques représentants de la société civile locale autour de la réserve des faunes de Kabobo et Luama Katanga et Nganja. La matière, c'est en fait présenter les documents du projet de gestion de la réserve du paysage Kabobo-Luama auprès des communautés locales afin d'assurer que les différentes activités qu'ils avaient proposées lors des consultations sont reprises concrètement, réellement et telles qu'ils les avaient exprimées, afin d'assurer que les activités qui vont être mises en œuvre par rapport à ces projets connaissent le consentement de la communauté. Donc on a présenté les contenus du document de projet qui a 4 axes, dont le renforcement des capacités institutionnelles, le renforcement de la gestion des aires protégées, nous parlons de Luama Katanga, Kabobo et Nganja. 3e axe, c'est l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Et le dernier axe, c'est le développement des mécanismes de sauvegarde et le partage des connaissances. Et pour nous, c'était d'assurer que nous avons la même compréhension et la même maîtrise des documents de projet que les représentants des communautés locales. Le résultat final, c'est un document qui a été signé par les représentants des communautés
validant les contenus du PRODOC, mais avec quelques recommandations par rapport au contenu, mais aussi par rapport à la mise en œuvre. Signalons que ce projet initié par Wildlife Conservation Society et ses partenaires aura pour objectif de renforcer la gestion du paysage de Kaboboloama et d'améliorer la conservation des espèces menacées d'extinction pour le développement durable au niveau local et les avantages relatifs à la biodiversité mondiale.